Les boutons de clignot sur chaque commodo, c'est chaud. J'ai failli mourir. Ouais, tu mets du gaz et tout, c'est pas ouf, ouais. Je suis d'accord. Bah, à part, genre, t'as la place un peu, tu vois, Le bruit, les vibrations, la tête des gens aussi. C'est justement ce que je vais essayer d'expliquer parce qu'aujourd'hui, ça va être un peu à part. Donc, c'est la Street Bob, hein, c'est le modèle de cette année avec le 114 cubic inch. Donc, ça fait un petit peu plus de 1800 cm3. Mais l'important n'est pas là. Ici, j'ai la fiche technique de la moto. Et pour la première fois, je vais faire un truc comme ça. Voilà, hop, on déchire la fiche technique, poubelle, parce que l'important est vraiment pas là. On pourrait dire avec la puissance E-Dispo à 5000 tours qu'il y a 13 litres de réservoir et qu'elle fait 297 kg sur la balance, mais on va pas le dire. Comment ça, je viens de le dire? Mais non, je l'ai pas dit. En fait, l'important, c'est pas une machine rationnelle. La Street Bob, faut déjà savoir que tout cet essai ne va pas être objectif du tout, puisque c'est ma Harley préférée, qu'elle est dans le top 5 de mes motos préférées. C'est même pas le top 10, c'est le top 5 et c'est presque le top 3. Franchement, c'est donc pas une moto rationnelle. Il faut pas voir ça avec l'œil de la raison. Il faut monter dessus, l'essayer pour comprendre ce que c'est vraiment déjà une Harley, hein, mais sans les inconvénients, parce que c'est une des Harley les plus faciles à conduire et c'est pour ça que je dis que le poids c'est pas, c'est vraiment qu'un chiffre ici, comme la puissance. Il faut vraiment la conduire pour comprendre et pour peut-être en tomber amoureux. Moi, franchement. Je suis pas très loin. Tiens, d'ailleurs, c'est toi qui as les clés. Je vais te les prendre. On sait jamais, des fois que je m'éloigne trop et que ça se coupe. Ouais, moi je t'ai laissé les clés sur le X. Donc voilà, en gros, je vais essayer de dire, je vais essayer d'expliquer pourquoi cette moto doit pas être vue en tant que fiche technique, en tant que données constructeur, mais plus sous l'aspect émotionnel. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas donné d'informations techniques. Parce que ça servirait pas à grand chose, étant donné que on ressent pas la puissance, on ressent énormément le couple, ça c'est sûr, mais on fait pas attention aux données. On se dit pas, ah là je suis à 3250 tours minute, il y a le couple qui arrive, tout ça. C'est une moto qu'on conduit vraiment pour se faire plaisir à la tête et au cœur aussi. C'est la moto plaisir et je me souviens parfaitement de mon premier essai de Street Bob. Donc depuis je l'ai conduite 4 ou 5 fois. Et pendant, pendant la demi-heure de l'essai, j'ai eu la banane, mais vraiment la banane, hein, à m'en faire mal aux zygomatiques. Tellement j'avais le sourire, tellement cette moto dégage des choses. Le fait évidemment d'avoir les pieds très légèrement en avant, hein, sur ce modèle-là, ils peuvent être un petit peu plus devant encore, et les bras en l'air. Ça participe évidemment à tout le décorum de cette moto. C'est une moto qui crie Harley Davidson, quoi. Et oui, je sais, le petit bouton de clignotant sur le commodo de droite, ça fait accélérer en plus. Ça, c'est pas très pratique, mais cette moto n'est pas pratique de toute façon. Mais encore une fois, comme c'est une moto qui marche au sentiment, c'est des choses qu'on met rapidement de côté. La boîte est dure, ça vibre énormément, mais bon, ça fait partie du truc et c'est aussi ce qui donne la banane, quoi. Moi, j'adore cette machine et à chaque fois que je rencontre quelqu'un réfractaire au Harley, hein, je lui dis, si tu dois en essayer qu'une seule, c'est la Street Bob. Et la Street Bob, quand tu la conduis, d'après moi, tu as vu quand même, allez, on va dire, je dirais 95% de l'esprit Harley est dans cette machine. Alors après, effectivement, il n'y a pas... comme sur la Road Glide par exemple, toute la bagagerie, le tête de fourche, tout ce qui rend une Harley imposante par exemple. Mais d'après moi, l'esprit Harley est ailleurs et il est bien concentré dans cette machine. C'est vraiment... c'est voir la route autrement, mais encore plus que d'habitude. D'habitude, quand je dis qu'on voit la route autrement, on va pas très vite, on a vraiment le temps de profiter du paysage. Ici on le fait, mais avec énormément de style en plus, ce couple camionnesque, même si j'aime pas du tout cette expression. On se vide encore plus la tête que sur n'importe quelle autre machine. C'est très dur à expliquer et je voulais pas que ça soit pollué par des données techniques de puissance, de poids et dire ah bah on ressent bien la puissance, là c'est le couple machin, elle est lourde. Parce que oui, tout ça on le sait que c'est pas la moto qui freine le mieux, c'est pas celle qui accélère le plus ou qui sera la plus facile à manier à l'arrêt, mais tout ça est balayé par le plaisir qu'on a à son guidon.
là franchement cette N406 à Bonneuil s'est transformée en Route 66 à travers les États-Unis. C'est vraiment ça change complètement la vision qu'on a de la route, en fait, de son environnement. Pour moi là c'est une toute autre route qui défile. J'ai fait tout l'aller sur le XJR pendant que Julie conduisait celle-ci. Moi j'ai fait l'aller en banlieue et là je fais le retour dans la campagne américaine. C'est hyper cliché de dire ça, il y a sûrement beaucoup de personnes qui ont quitté la vidéo à ce moment-là, mais j'en ai rien à faire parce que c'est vraiment ce qu'on ressent au guidon de cette machine et ça ne fait que servir mon propos en me faisant répéter qu'il faut l'essayer pour comprendre ce que je dis. On peut le concevoir, on peut se dire ah ça doit être cool quand même, ces moteurs vivants, la position de conduite hyper détente, tout ça, mais l'essayer c'est encore autre chose, c'est dingue. Et ce ape hanger, je sais pas combien de pouces il fait, il doit faire plus de 4 pouces je pense, et ça met dans l'ambiance. On regarde devant, on a son petit phare, le ape hanger, les petits rétros d'ailleurs dans lesquels on voit très très bien. Et tout ça, c'est une carte postale sur roue en fait, cette machine. Et c'est pour ça que j'adore. Si vraiment je devais acheter une Harley, ça fait longtemps que c'est comme ça, parce que j'ai essayé toute la gamme Harley, à quelques exceptions près. 3 ou 4 modèles me résistent encore. Et il y a toujours celle-ci qui me reste en tête. J'ai pas trouvé une moto chez eux qui me fasse autant vibrer, qui me passe autant d'émotions que ce Street Bob. C'est vraiment incroyable. Vraiment génial. Et alors pour parler rapidement du Street Bob de cette année, on a vu il a perdu ses jantes à rayons et c'est bien dommage. Les jantes à bâton, je trouve que ça fait pièce aftermarket un peu cheap, mais bon ce n'est que mon avis. Et comparé aux anciens modèles que j'avais conduits, on a le compteur qui est vraiment condensé dans le pontet de ce très beau guidon relevé. On a donc une jauge à essence, et ça c'est un gros luxe. On a un compteur de vitesse, un indicateur de rapport engagé et on peut faire défiler les infos ici. J'ai été avec le régime. Ici on a un trip, un totaliseur, un trip B, une autonomie restante. Là le réservoir est quasiment full, on a fait une trentaine de bornes et il reste 220 km à la pompe, on est dans les normes. Et une horloge. Et pour Harley c'est déjà beaucoup, moi c'est tout ce qu'il me faut pour vivre. Et c'est très très bien, et tout ce que j'ai envie c'est d'être ailleurs qu'ici. Je le dis pas souvent, mais là pour le coup j'aimerais être dans une vaste étendue et pouvoir rouler sans me poser de questions, sans trop regarder la vitesse ni les gens qui sont autour. Ça serait vraiment le paradis. Là pour le coup oui, je regrette de rouler en région parisienne. Il faut vraiment m'enregistrer quand je dis ça, parce que ça arrive pas souvent. Voilà, on va tranquillement se rentrer, C'était vraiment pour faire découvrir ce que c'était qu'une Harley à Julie, et je pense que celle-ci c'est celle qui ne dégoûte pas de commencer sur ce genre de machine. C'est pas comme la Road Glide qui est très très lourde, très difficile à emmener. C'est une machine que j'ai failli laisser avant de démarrer l'essai tellement j'étais pas à l'aise avec. Celle-ci vraiment c'est pour commencer tranquille, sans commencer non plus sur la Street Road 750. C'est vraiment vraiment une machine qui résume bien ce qu'est une machine de Milwaukee. Oh, le mec, ah non, je me dégoûte, c'est trop. Quand j'utilise des images comme ça, c'est vraiment trop. Je devrais pas faire ça. Voilà, un grand merci à la boutique ATS Harley Davidson à Bastille. Grand merci à Alberto et Edouard pour le prêt de la machine. Celle-ci est vraiment neuve. Ils se sont dépêchés de la mettre à la route pour qu'elle soit disponible aujourd'hui. Et je les en remercie grandement. Vraiment merci à eux. Merci également à Julie qui m'a accompagné, qui a fait l'aller pour que je puisse partir d'ailleurs que de Place de la Bastille. C'est un petit peu plus sympa et en même temps elle a pu rouler avec la machine. Et d'après ce que j'ai vu, même s'il y a eu quelques difficultés au début, elle s'en est donnée à cœur joie. Donc c'est vraiment sympa. Et là avec le soleil ça ne gâche rien. La chauffe est un petit peu présente, mais finalement pas tant que ça non plus. On peut en rester là. C'était une vidéo, on l'a compris, très très subjective. Une vidéo où j'ai plutôt exprimé mes sentiments vis-à-vis de cette machine que je commence à bien connaître.
plutôt que de faire la fiche technique et d'être à l'affût de mes réactions. Là on est vraiment dans un autre registre. En même temps c'est les vacances, on peut se détendre un petit peu, c'est cool. On en reste là? Allez, on en reste là, on va se rentrer tranquille. J'allais dire dans les bouchons, mais c'est même pas le cas puisqu'on est en juillet et que tout le monde est parti. Ça roule plutôt bien. Le couple, et même en échappement d'origine, elle fait un bon bruit cette machine, ce qui est assez rare avec les Harley, hein, où il faut souvent passer par le stage 1. Et bien là, c'est très plaisant à l'oreille. Pas mal les jambes écartées là, j'adore. Il n'y a rien qui va dans cette machine, mais ça la rend vraiment attachante et vraiment super à vivre en fait. Voilà, on n'est même pas en prise avec la machine puisque j'ai les genoux très écartés et les pieds légèrement en avant. Il n'y a rien qui va, mais c'est ce qui fait que tout va en fait. Je sais pas comment le dire, c'est idiot hein, mais elle est vraiment trop bien cette machine. Allez, go, retour Bastille.